Troisième mandat d'Alassane Ouattara. Le sénateur français explique le silence de Macron. Pour plus d'informations, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Depuis l'annonce d'Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat, Emmanuel Macron s'est jusque-là abstenu de se prononcer sur la question. Jean-Marie Bockel, sénateur français, est pour sa part monté au créneau pour expliquer les raisons de la discrétion des autorités françaises. Le 16 mars 2020, Alassane Ouattara avait annoncé devant le Congrès sa volonté de prendre sa retraite politique définitive et de passer la main à une nouvelle génération. Emmanuel Macron avait aussitôt salué cette décision historique du président ivoirien, dans une Afrique où la tentation d'un troisième mandat est quasi contagieuse. Cependant, après le brusque décès d'Amadou Gon Coulibaly, le candidat désigné du RHDP, le chef de l'État est revenu sur sa décision, en annonçant le 6 août dernier sa candidature à l'élection présidentielle de 2020. Cette annonce a aussitôt suscité de vives réactions de la part de l'opposition et de la société civile ivoirienne. Mais depuis, le président français est resté muet et s'est jusque-là abstenu de donner son avis. Pour Jean-Marie Bockel, sénateur du Haut-Rhin, a donc tenu à lever un coin de voile dans un premier temps sur les raisons qui ont poussé le président Alassane Ouattara à candidater, mais aussi et surtout le mutisme jusque-là observé par Emmanuel Macron. Je suis personnellement convaincu que le président Alassane Ouattara, lorsqu'il avait décidé de passer le relais après 2 mandats, était complètement sincère, a confié le sénateur au confrère public Sénat.fr. Avant d'ajouter, si on réfléchit objectivement et avec du recul, sans se mêler du débat interne, en tant qu'observateur externe, je peux comprendre les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision. L'ancien secrétaire d'État chargé de la coopération 2007-2008 au temps du président Nicolas Sarkozy a par ailleurs expliqué qu'avec le décès d'Amadou Gon Coulibaly, il incombait au président Alassane Ouattara de prendre ses responsabilités au regard de l'intérêt général de son pays. L'homme qui dit connaître la Côte d'Ivoire depuis 45 ans indique donc que la décision de Alassane Ouattara se justifiait bien, d'autant plus que le spectre d'une nouvelle crise politique plane sur la Côte d'Ivoire. En pareille situation, la France doit d'être très discrète, déclare le sénateur français avant d'indiquer « La France et ses responsables ont un devoir de réserve. Nous sommes face à des partenaires sérieux, confrontés à des difficultés. On doit rester à notre place. » Puis de poursuivre « Mieux vaut avoir un président tel qu'Alassane Ouattara, à lui, ensuite, d'organiser un passage de témoins. Il a essayé, ça n'a pas marché, pour les raisons qu'on ne peut lui imputer. » Voilà donc qui est clair. Même si le tweet du président Macron sur la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2020 est toujours attendu, les propos du sénateur Bockel viennent bien entendu éclairer quelque peu la lanterne des Ivoiriens et autres observateurs qui continuent de s'interroger.